La Constitution n'a pas bloqué l'enrichissement de l'IDPS. La Constitution n'a pas bloqué qu'aujourd'hui l'opération Panthère Noire puisse tourner à pacotille. La Constitution n'a pas bloqué le fait que le président voyage avec toute sa famille. La Constitution n'a pas bloqué que le président puisse avoir la suite qu'il a aujourd'hui. La Constitution n'a pas bloqué que la famille présidentielle puisse s'enrichir comme ils s'enrichissent aujourd'hui. La Constitution n'a pas bloqué tout ça. La Constitution viendra simplement bloquer l'animation des institutions. Non. Même moi aussi, même moi si je ne pouvais pas assumer mes responsabilités, mais pas jusqu'à ces points. Pas jusqu'à ces points. Il faut une nouvelle constitution. Non, cette constitution, c'est la meilleure constitution au monde, plus que la constitution française. Cette constitution a résolu plusieurs problèmes. Cette constitution a résolu la crise entre Mobutu et Lumumba et Kasavubu. Cette constitution a résolu la crise entre Tshombe et Kasavubu. Cette constitution a résolu la crise de tout ce que notre pays a traversé. C'est grâce à cette constitution qu'on ne peut pas avoir de mouvements sécessionnistes. Parce que désormais, on n'a plus les présidents des provinces, on n'a plus les régionalismes, on a en même temps les régionalismes, on a en même temps la déconcentration et la décentralisation. Dans cette constitution, c'est cette constitution qui donne le pouvoir au président de révoquer même un gouverneur. Cette constitution, ça lui donne le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a usé de cette constitution pour menacer les FCC. Il ne doit pas oublier. C'est cette constitution qu'il a utilisée. Donc ici, ce n'est pas la constitution le problème. Le problème, c'est l'homme. Pour gouverner le pays, M. Jean-Pierre Kayembe, nous, oui, au niveau du piste pour l'émergence, on a un projet de société. L'UDPS n'a jamais eu le projet de société. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Trika et Saré, nous faisons du soleil, de l'électricité. Nous avons des kits comme kit bilingue, kit gold, kit premium, kit diamant. Nous sommes situés à la 2e rue Limitée industrielle, en diagonale de l'église La Compassion, référence Mobile Métal. Pour plus de contacts, veuillez nous contacter au 082 19 71 737. Trika et Saré, nous faisons du soleil, de l'électricité. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Sur notre chaîne, alors qu'on n'a pas encore fini avec le scandale des lampadaires ou encore des forages, nos frappeurs impénitents cherchent à détourner 20 millions de dollars. Disons, à détourner encore 20 millions de dollars donnés par l'État congolais en caution pour la construction du marché central. Et c'est l'ancien président de l'Assemblée provinciale, le député Godem Poy, qui dénonce. On y reviendra très largement dans l'émission. On évoquera également le débat actuel autour de l'éventualité du changement de la Constitution. Va-t-on bientôt passer de la 3e à la 4e République? Félix Tshisekedi explique qu'il va bientôt mettre en place une commission qui sera chargée de réfléchir sur la nouvelle Constitution à donner à la République. Mais en face, on nous dit que ce n'est pas cette constitution qui l'empêche de nommer le Premier ministre, encore moins que ce dernier soit investi au Parlement. On reviendra en détail sur d'autres éléments. Il y a tellement de choses. J'espère que vous aurez à passer une excellente soirée de télé à notre compagnie. Du bon temps de télé, comme vous l'aimez si bien sur votre chaîne Politicon. On va passer du bon temps avec Nathanaël Onokumba. Vous êtes le porte-parole du parti Piste pour l'émergence, c'est ça? Le parti de Seth Kikouni. Bienvenue chez nous. Bonne semaine à vous. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Kayembe. Merci pour cette invitation. C'est toujours un honneur pour moi de venir sur votre plateau.
Je profiterai de l'occasion. Je Oui. pense que l'émission est bilingue. Oui, oui, monsieur Zabiling, de temps en temps, attends-moi lingala. Ok. Donc, on peut s'en de combote, Nazo Bobo pesa. Monesano. Nazopesaka ka président de la République Nabiso Mbote, Félix Tshisekedi Tombolo Mwama, il est roi soleil. Ndenge a convoqué congrès déjà pour nous déclarer guerre contre Rwanda pour bande ko nabiso bakufi na camp ya ba réfugiés. Na pesi Mbote pour ko promesse na ya ko fabriquer ba millionnaire congolais, et l'autre ozali na ba millionnaire ya sika au bazar na Congo, ba Peter Kazadi, ba Augustin Kabuya, ba ko komisa 1,4 million pour na kopesa ba député ba Jeep. Na pesi Mbote bisika zali pambate grâce na elle et l'autre moni était ministre ya affaires étrangères porte-parole au gouvernement ba vandi na sima kasi famille ba vandi liboso. Ce sont vraiment des initiatives. Alors place azali na pesi Mbote mingi bisika zali pe na pesi ba kongomani nyonso batikali na mokili na biso ba Olanda biso Mbote makasi. Vous avez une drôle de façon de saluer les officiels. Ça, c'est votre fabrique. Merci bien. Nathanaël, vous êtes le bienvenu sur notre plateau. Merci beaucoup. Voilà, Makambezali est belle, mais je voudrais te compatir nan mo moke pambate ba photo o ba tindeli biso eza ko sala somo ya ko sala pasi ne to moni toyoki maman oyo maman Tumba avec son fils Basila ki ko kufa. Les deux ont été assassinés, sauvagement assassinés par des policiers présentés comme membres de l'opération Panthère Noire. Le garçon est arrêté, sa mère a essayé de faire le suivi. Et c'est avec stupéfaction que la famille a découvert le lendemain le corps sans vie de la dame. Ce soir, encore une fois, sur Internet, les gens, l'opinion appelle à ce que justice soit faite, que ces policiers soient identifiés et déférés devant leur juge, de Nathanaël. Message ni nous aïe pour la famille. Bon, ça fait très mal. Oui. Ça fait très mal parce que de nos familles sans nom, des familles où nous n'avons pas de patrimoine, héritage venant des parents, les parents investissent dans les études de leurs enfants. C'est les études qui constituent l'avenir en fait de toute une famille. Et quand nous voyons un enfant, un garçon qui a récemment même fini ses études, oui, mourir comme ça simplement parce qu'il y a des individus... Il revenait de l'entraînement. Il y a des individus simplement vêtus en tenue de policiers qui ne savent pas respecter le droit du peuple congolais, leur retirer la vie simplement parce qu'ils ont voulu. Ça fait très mal parce que nous sommes les Africains, nous sommes vraiment attachés à notre famille. Alors je dirais simplement à cette famille d'être fort. C'est arrivé, mais on peut empêcher que ce genre de choses n'y arrivent plus. Comment? Pour empêcher cela, on doit prendre le destin de notre pays entre nos mains. Si les autorités aujourd'hui se comportent comme des petits dieux, c'est parce qu'ils savent que nous sommes très pensifs, nous sommes très naïfs et puis on tolère tout. Et moi, je pense que nous sommes dans une phase où on doit se comporter comme des caméléons enceintes. Une phase où les Congolais doivent se comporter comme des caméléons enceintes. C'est-à-dire, un caméléon, quand il est enceinte, il se dit simplement, je dois mourir pour donner naissance. C'est cette phase-là qu'on doit attamer pour faire respecter nos droits. Parce que dénoncer, il est bien, dénoncer, publier, ils s'en foutent. Peut-être pendant que nous, on publie, ils prennent des champagnes. Donc, ils doivent vraiment ressentir une pression. Et nous allons leur donner ce qu'ils veulent comme pression. Bien. Mettre plus de pression. Nos pensées à cette famille. Il est déplorable que des gens qui sont censés protéger les citoyens ôtent la vie à ces derniers. Il faut vraiment que justice soit faite pour cette famille. Le week-end, le gouvernement dénombrait également d'autres catastrophes qui ont tué des Congolais. La mort des Congolais dans ce pays, tous les jours, nous avons des dizaines de nos concitoyens qui meurent dans des conditions qui pouvaient être évitées. Il y a un naufrage sur la rivière Akula, dans la Mongala, là-bas. On compte autour de 18 personnes décédées. On a pu repêcher autour de 200, sans compter, bien évidemment, des disparus. Il y a eu glissement de terrain à Idiofa. Là-bas aussi, on est autour de 50 personnes disparues.
Mais la plus grande catastrophe, c'est l'attaque du camp Mugunga à Goma. La bombe larguée, selon le gouvernement, par le M23, le Rwanda. Cette attaque meurtrière a fait plusieurs victimes. Des morts, des blessés. Attaquer un camp de déplacés est un crime contre l'humanité. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui l'émotion qu'il y a, la stupéfaction, la colère, l'indignation de l'opinion des Congolais par rapport à cet acte? Oui, les Congolais sont vraiment touchés, sauf les dirigeants. Les Congolais sont touchés, sauf les dirigeants, c'est-à-dire seuls les petits peuples qui ressentent cette douleur, mais ils ne ressentent pas cette douleur. Donc, ils s'en foutent. Raison pour laquelle j'ai dit au début qu'il nous faut vraiment, cette fois-ci, définir c'est quoi notre combat. Au-delà de la politique, on doit redevenir citoyen, on doit redevenir peuple, être exigeant, accepter, je l'ai dit, de vivre comme des caméléons à Sainte, capable de partir, savoir qu'il me faut donner ma vie pour affronter une vie. Les Congos nouveaux que nous voulons, c'est une vie nouvelle que nous devons donner. Et ça nous exige le sacrifice suprême, et c'est là au prix de notre vie. Parce que les leaders politiques, les dirigeants s'en foutent. Vous avez vu, pendant qu'il y a eu attaque là-bas à Goma, nos familles sont mortes, tout ça, il y a eu que de communiquer. Les communiqués, ce ne sont que de papier, M. Jean-Pierre Kaïla. À la limite, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre? Déjà, moi, ma mère m'a toujours dit, moi, mon bal, allait la rater. Soit babetio, kuna, babetio kuna. Le droit, ce sont des instruments faits pour... Le gouvernement a dit que la réplique sera foudroyante. On ne dit pas. Ouais. L'Iran nous a démontré autre chose. On ne dit pas. L'Israël a attaqué. Ouais. L'Iran a répliqué. Et puis enfin, on va négocier. Le droit c'est juste l'instrument mis en place simplement pour domestiquer le faible. C'est ça le droit. Le droit n'est pas applicable pour le fort. Le droit, c'est pour le faible. C'est le faible qui s'agrippe au droit. Vous pensez que le droit international, c'est seulement pour nous? On ne dit pas, quand on t'attaque, tu attaques. Et puis vous allez négocier, c'est ce qu'on appelle, on aura des dommages collatéraux. Mais ce n'est pas en train de pleurnicher, nous sommes experts en la matière. Réciprocité, on connaît l'adversaire, on sait d'où est venue la bombe, et on peut réagir. On ne réagit pas. Qu'est-ce qu'on attend? On attend seulement que la France puisse dire, oui, c'est Rwanda qui nous attaque. Non, si nous étions à l'époque de la Bible, nous aurions été peut-être Jérémie, parce que nous connaissons très bien le Jérémiade. Nous savons très bien c'est la Mais à Bruxelles, le président Tshisekedi n'a pas exclu l'hypothèse de faire finalement la guerre au Rwanda. Il ne fera rien. Il ne fera rien. Il ne fera rien. Et ce que j'aime de mon président de la République, c'est un bon parleur. Et nous, le peuple congolais, on ne peut pas être séduit à tout moment à ses discours. Parce que déjà, quand il dit va faire la guerre, à la fin, il vous dira il n'était pas au courant, ce n'est pas lui le responsable. Désormais, ça ne serait plus la Constitution qui le bloque. Peut-être ça serait les missiles qui vont bloquer. Non, quand il parlait de l'escarmouche, il a précisé lui-même qu'il avait été convaincu par des pays amis qui lui ont dit qu'il pouvait donner la chance à la paix. Donc, la chance à la paix, ça nous a coûté combien? Au dialogue, parce que finalement, la guerre, on peut se faire la guerre, mais on finit toujours par dialoguer. On ne dialogue pas en position de faiblesse. Russie et l'Ukraine peuvent dialoguer. Mais qui, lors des négociations, lors du dialogue, c'est lui qui est le plus fort, c'est celui qui impose sa volonté. Nous sommes un pays appelé à être un pays fort. Regardez même dans la conférence de Berlin. L'on a laissé la République démocratique du Congo comme une zone de libre-échange. Personne ne pouvait contrôler la RDC parce que nous étions appelés à être un pays puissant au milieu de l'Afrique. Mais c'est Félix Antoine Tshisekedi est venu. Ce pays lui a tout donné. Ce pays a donné à Kabouya le cortège qu'il a aujourd'hui. Ce pays a donné à M. Félix Antoine Tshisekedi les biens qu'il a aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que Lumumba est mort simplement pour qu'aujourd'hui on puisse pleurnicher? L'effet Mobutu dans sa tombe au Maroc aujourd'hui, il serait content de voir ce que nous sommes en train de faire. Même Kabila Joseph n'a pas pleuré ainsi. Lui qu'on a tout taxé n'a pas pleuré ainsi. Jusqu'à où nous serons en train de dénoncer. Dénoncer pourquoi? Pour dire à qui? Un Koulouna, si tu les dénonces, il va changer? Il ne va pas changer parce que le jour où il aura besoin de ton argent, il viendra encore t'agresser. Nous devons atteindre une phase d'être responsable. On cherche tes enfants à l'école, c'est parce que tu n'as pas d'argent. Papa va faire le travail, amène l'argent, que tes enfants étudient.
Il va dénoncer, les dialogues jusqu'au où? Vous voulez dialoguer avec quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme. Le droit, c'est pour des gens qui sont rationnels. Quand on n'est pas rationnel, on n'est pas rationnel. On s'en fout du droit. Kagame s'en fout du droit international. Mais nous, notre président, lui, c'est comme si c'est les testaments de notre père. Le droit, les conventions, c'est les testaments de notre père dont nous sommes censés appliquer à la lettre, alors que les autres s'en foutent. Et d'autres éviter de tomber dans le piège de l'ennemi. Parce qu'évidemment, on a vu, on ne va pas relayer le point de vue de l'ennemi qui se dédouane. Ici, nous voulons que nos concitoyens qui sont dans l'Est soient plutôt en paix. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle pour nous. Nous n'allons pas organiser le trophée des champions. Malheureusement. Le champion de France de cette saison. Ce trophée est prévu entre le mois d'août et de septembre. C'est un match qui oppose généralement le champion, je crois, de la Ligue 1 ou l'autre, je ne sais plus quoi. Le président Tshisekedi s'est impliqué personnellement. Il tenait absolument à ce que le Congo, parce qu'il y avait le Congo, la Côte d'Ivoire, je crois, et un autre pays, je crois la Chine. Le président Tshisekedi s'est impliqué personnellement pour que le Congo accueille ce match. Malheureusement pour nous, parce que la Ligue de football professionnel de France a rejeté notre candidature. Nathanaël, un petit commentaire. Avez-vous déjà entendu la France introduire une lettre pour recevoir la finale qui opposerait les champions du Congo et les champions de la Lina Foot? Comparaison n'est pas raison. Ça n'existerait jamais. Comparaison n'est pas raison. Parce qu'il y a également la Chine qui est candidate, qui est restée en lice avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays souverain. Ouais. C'est ça, nous sommes appelés à être grands. La France n'est pas plus que nous. On doit se mettre ça en tête. C'est la République démocratique du Congo. Nous avons le coltan, nous avons l'or, nous avons l'uranium, nous avons des têtes, nous avons des individus capables de réfléchir. Mais nous, on ne peut pas continuer avec la colonisation modernisée. Un pays agressé, un pays dont le championnat national n'existe pas. L'unique tournoi qui fonctionne très bien, c'est Fatih Coupe. L'unique tournoi qui peut bien fonctionner ici, c'est Fatih Cup, où on peut voir, on commence jusqu'à la finale. Évidemment, il y a eu des tournements là-bas aussi. Jeff avait alerté. Et puis, vous partez, vous impliquez personnellement. Nous voulons l'implication personnelle du président dans les affaires de l'Est. Les Congolais vivent mal. Les fonctionnaires veulent son implication personnelle. Ce ne sont pas dans des futilités. Il y a des rêves à la Barbie. Qu'à un moment, il faut s'y passer. Il y a des rêves à la Barbie. Oui, normalement, je dois rêver la princesse Barbie. Mais à un moment, il faut s'y passer. Ce n'est pas le rêve d'enfance qu'on doit amener jusqu'au sommet des institutions. Peut-être qu'en organisant ce trophée, nous aurions eu l'occasion de passer un message de paix, de passer un message de solidarité. Je vous garantis que... Interpeller le monde, imaginez que le PSG soit ici. Le message que ça passerait, c'est que nous avons un pays fréquentable, en dépit du fait qu'une partie dans sa région orientale est en proie à l'insécurité. Mais c'est Jean-Pierre, le président Tshisekedi s'est impliqué personnellement pour devenir agent publicitaire de la République du Rwanda. Parce que ça, vous ne devez pas ignorer que si le PSG avait joué ici en République démocratique du Congo, il allait porter son maillot de visite Rwanda. Et ici en RDC, en République démocratique du Congo, à Kinshasa, on allait faire la publicité du Rwanda, inviter tout le monde à aller visiter le Rwanda. Donc, faire en sorte que l'économie rwandaise puisse avoir encore plus d'argent. Peut-être que cette fois, cette mention allait être retirée. Peut-être exceptionnellement. Si jamais notre candidature avait été... Le Rwanda est parmi les actionnaires du PSG. Et donc, par ricochet, le président est allé supplier le Rwanda de venir en République, de venir à Kinshasa. Vous voyez encore, quand nous serons durs, on va nous traiter des haineux et des gris. Nous ne pouvons pas accepter que l'on nous déshabille à la scène politique comme ça, surtout dans la scène internationale. Nous sommes un pays souverain, M. Jean-Pierre Kaembe. Les problèmes du pays nous touchent, nous tous. Même vous, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, je ne vois pas à quoi est-ce que les journalistes français sont plus que vous. Nous avons toutes les capacités que nous pouvons être aujourd'hui un pays respectueux. Qu'est-ce que Mobutu avait fait? À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas le numérique qui est aujourd'hui. Même Kabila, les fils, aujourd'hui, quand il est venu au pouvoir, c'est un président qui nous a fait respecter. Mais pourquoi il est parti? Il n'est pas parti pour qu'aujourd'hui, tout le monde puisse se moquer de nous.
Au finish, l'enjeu, quel aurait été l'enjeu selon vous de ce trophée organisé à Kinshasa, ce qui rappelle d'ailleurs le combat du siècle? L'on prépare d'ailleurs la commémoration du 50e anniversaire. Est-ce que c'est déjà passé? Ah, on doit voir. Du 50e anniversaire du combat du siècle, Ali avec Foreman. On rétape le stade Tata Raphaël, symbole de ce combat. Je vous dis simplement, nous sommes dans un régime de futilité, un régime, quand je le disais, il y a de rêves à la Barbie, c'est-à-dire le rêve où nous rêvions quand nous étions enfants. Ils ont vu ce que Saddam a fait, ce que Mobutu a fait, ce que les Congolais faisaient. Ils se disent, mais on peut reproduire ça. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir, ils veulent reproduire. Ils n'ont pas assisté à ces combats-là, peut-être à l'époque, parce que Mobutu n'avait pas permis. Mais aujourd'hui, eux-mêmes veulent ressentir cette ascension qu'a ressenti Mobutu. Mais où est le peuple dans tout ça? Les peuples n'y s'y retrouvent pas. Parce que tout ça, ça permettrait en sorte que les officiels viennent s'y réjouir. Mais ma famille à l'Est, ma famille à Bunagana, mes frères là-bas à Goma sont en train de pleurer. Je l'ai bien dit ici au début, c'est un régime qui se base que dans des futilités. Lorsqu'il y a des futilités, on est là et on ne se soucie pas du peuple. Raison pour laquelle j'ai dit on doit avoir la mentalité d'un caméléon enceinte, M. Jean-Pierre Kayembe. C'est ça les nouveaux narratifs. Parce que ces gens ici n'auront jamais pitié de nous. Ils n'auront jamais pitié de nous. Vous imaginez, les présidents s'impliquent personnellement pour commémorer les combats du siècle, Ali Foreman, jusqu'à ce jour, il ignore qu'en République démocratique du Congo, nous n'avons pas de carte d'identité. Pire encore, nous n'avons pas de permis de conduire. Même son chauffeur propre n'a pas de permis de conduire. Détail, on a commencé à délivrer les cartes d'identité. Non, mais il y a 2 semaines, l'opération avait été interrompue la semaine passée. Alors, ils vont reprendre très rapidement. Vous n'avez pas votre carte, M. Jean-Pierre Kayembe. Oui, je n'en ai pas. Vous n'êtes pas citoyen congolais. Je n'en ai pas pour l'instant. Donc, ceux qui ont réussi, s'il y a 50 personnes qui ont réussi ces cartes-là, c'est eux qui sont aujourd'hui considérés comme citoyens congolais. L'opération va s'étendre dans les jours d'avenir. Alors, en tout cas, ils ont promis. Vous savez que les chauffeurs du président de la République, il a été embauché sur base de quel principe? Il n'a pas de permis de conduire. Il n'en a pas. Le cortège du président de la République, personne n'a le permis de conduire. En 2019, le permis actuel était encore valide. Leur validité a expiré en 2021. Et maintenant? Ouais, on en a plus. Vous pensez vraiment que nous serons... Un président serait fier. Il serait fier aujourd'hui de marcher dans un cortège où ces chauffeurs n'ont pas de permis de conduire. Ce sont des petites choses. Nos militaires, nos policiers, quand est-ce qu'ils seront dotés de nouvelles tenues? Ce sont des choses qui doivent nous révolter. Les fonctionnaires ne sont pas payés chaque jour, matin, midi, soir. Et ils sont habitués, ils savent que les gens passeront à la télé, ils vont dénoncer et en fait, ils ne feront rien. Raison pour laquelle je me dis, nous sommes maintenant dans une phase où la dénonciation n'est plus une solution. Il faut mettre vraiment une pression capitale pour obtenir les changements radicaux de notre pays. Sinon, ces gens ici donneront des explications comme ils veulent. Vous allez poser des questions, on vous dit, taisez-vous. On n'a pas cassé la banque. Nous, on a l'argent, on a donné 1,4 million. Ce n'est pas votre problème. C'est ces pays-là, aussi longtemps que nous serons en vie, aussi longtemps que nous serons en train de respirer, nous allons mettre la pression. Et ce n'est pas pour longtemps, M. Jean-Pierre Kayembe. Oui, mettre de la pression. Nous parlions tout à l'heure des permis de conduire. Mais il y a un autre aspect. Aujourd'hui, avoir une plaque d'immatriculation relève d'un véritable parcours de combattant. Là où nous mettions jusqu'à 2 semaines aujourd'hui, quand vous allez à la DGI, on vous dit avec certitude qu'on ne sait pas quand est-ce que vous pourriez avoir votre. Un magazine citait un haut placé qui aurait placé, vous me permettrez la tautologie, l'entreprise d'un de ses proches pour la délivrance des plaques. C'est un dossier que nous examinons en profondeur ici. Nous reviendrons vers vous. Beaucoup de véhicules que vous voyez à Kinshasa, les plaques qu'ils ont ne sont pas authentiques. Ou d'autres sont des plaques des véhicules qui ne sont plus en circulation. Mais parce que vous attendez 2 mois, 3 mois, vous avez payé votre argent, et que la DGI ne sait pas vous délivrer une plaque, vous trouvez une alternative. D'autres ont acheté des plaques à l'hôtel de ville et vous en verrez d'autres avec des plaques de l'administration. C'est de la tricherie. Dossier Zali Belé.
les fonctionnaires. Bon, on a basculé dans la semaine anglaise, vous avez vu, le décret du Premier ministre sortant, Jean-Michel Sama, qui fixe les nouvelles règles du jeu. Le travail va de lundi à vendredi de 8h à 17h. Quand on vient après 8h, on est en retard. Après 9h, on est réputé absent. Chaque fonctionnaire qui arrive doit pointer sa présence, signer sur la liste et tout ça. En fait, essaie-t-il de redonner du sens à la fonction publique, surtout quand on sait qu'on peut être fonctionnaire, ne jamais aller au travail et continuer allègrement à être payé. Nathan. Bon, je pense que la rigueur dans le travail, c'est bien, déjà dans l'administration publique, parce que souvent les gens sont souvent déçus de comment est-ce que le travail de l'administration publique est pris avec légèreté. Mais j'aurais bien voulu qu'ils mettent aussi l'accent qu'on ne peut pas dépasser les 23 sans payer les fonctionnaires. Aucun fonctionnaire ne sera payé après les 23. Donc tous les fonctionnaires seront payés avant les 23 ou bien avant les 24. Ils auraient reçu. Pour le mois d'avril, ils n'ont pas encore été payés. Dans les cas contraires, c'est le 6 aujourd'hui. Dans les cas contraires, c'est du populisme pire et simple. Il était là pendant au moins 4 ans, je crois, ou 3 ans. 3 ans et demi. Il n'a rien foutu. Les fonctionnaires n'ont pas obtenu le changement de leur vie. Les conditions de vie n'ont pas changé. Le pays n'a pas changé. Et aujourd'hui, venir prendre une décision populiste simplement pour se dire, pour qu'on se souvienne de lui, en fait, que M. Samuel Konde aurait pris une décision qui nous fait basculer à la semaine anglaise. Ouais. Ça, c'est moqueux du peuple congolais. Et le président à Bruxelles, il dit, la corruption, moi j'ai eu l'impression de le suivre en rediffusion parce que j'ai déjà suivi ça, il a déjà tenu ses propos. Que notre pays, la corruption est devenue endémique. Qu'elle a atteint des proportions quasi exponentielles. Il s'engage tout de même à se battre pour limiter les dégâts. Bon, monsieur Jean-Pierre Kaembe, vous savez, ça fait très mal quand les gens se mettent à écouter les présidents de la République encore de nos jours. Raison pour laquelle on doit obtenir l'alternance du système politique. L'homme politique congolais est mauvais. Le président de la République, sa première prise de parole, je me souviens, c'était pour défendre la rétrocommission. C'est quoi la rétrocommission? Le 15 millions. Il a dit au Congo, ça s'appelle la rétrocommission. En réalité, c'est la corruption. C'est lui-même qui a signé l'ordonnance implicite donnant naissance à ces mouvements qu'on appelle aujourd'hui la corruption. Il a dit c'est la rétrocommission. Deuxièmement, il est le président d'un parti politique qui est réputé être un parti politique qui vient de corrompre les députés. Augustin Kaboya a été un peu plus clair sur le sujet. On n'a pas cassé une banque, on n'a pas détourné des fonds, on a fait cadeau à nos militants, à nos députés. Vous savez, la corruption, c'est quoi? C'est juste avoir la volonté ou bien donner quelqu'un de l'argent pour avoir sa volonté d'une manière par force ou bien par la séduction. Simplement comme ça. Lorsque l'on donne des présents à quelqu'un avant sa volonté, pour avoir sa volonté avant l'action, c'est la corruption. Après l'action, c'est l'encouragement. Mais Augustin Kabuya, quand il donne une Jeep à un député provincial, avant l'élection, ça insinue quoi? Ça insinue que j'étais corrompu d'une manière indirecte. C'est la corruption, pure et simple. Mais on ne va pas parler de la corruption alors que la corruption se trouve déjà à la présidence de la République. Comment nous connaissons? Nous avons vu M. Vidé Chimanga ici avec les histoires des minéraux et autres. C'est parti où? Il y a une commission placée à la présidence qui bouffe notre argent gratuitement concernant la corruption. L'agence de lutte contre la corruption. C'est quoi leur travail? Apparemment, j'aurais appris que même c'est lui qui gère cette commission. Les responsables ont été eux-mêmes empêchés dans un scandale. La plus grande corruption, c'est l'effet de prendre le pouvoir du peuple, ça son aval. La violation de l'article 5 de la Constitution, c'est ça la plus grande corruption. L'effet de devenir président de la République à l'aide des machines à voler, l'effet de devenir président de la République à l'aide du simulacre électoral. Pour commencer à dénoncer la corruption, il faut refuser les résultats issus de la corruption. Nous avons vu ici 82 personnes être invalidées pour motif de la corruption et détention de machines à voter. Aujourd'hui, plusieurs sont des sénateurs, d'autres des gouverneurs.
Où est-ce qu'on va pas? Est-ce que le président a sanctionné? Il n'a pas sanctionné. Il est pour ça. Arrêtons avec les larmes de crocodile. Arrêtons en train d'amadouer le peuple. J'ai dit, le président sait bien parler. Là, il le sait. Et s'il y aura une capacité de lui que j'aimerais que mon enfant puisse en avoir, c'est son savoir parler. Après oui, il ça, a une verve oratoire. Après ça, je ne vois pas qu'est-ce que le président va nous dire. Lui-même doit commencer à dénoncer la corruption et dire oui, je n'étais pas élu. Il y avait simulacre électoral, il y avait de mafias qui se sont passées, mais aussi longtemps que cela reste et il est président de la République, nous le voyons, ça nous suit jusqu'à l'Assemblée nationale. Je pense que les peuples attendent de lui les changements. Les peuples attendent de lui la paix à l'Est. Les peuples attendent de lui voir le dollar baisser un peu. Ben, il dit la Constitution bloque. La Constitution bloque, notamment la mise en place des institutions, de nouvelles institutions, des animateurs, pardon, de nouvelles institutions. Et donc, il nous faut une nouvelle Constitution parce que celle-ci commence à sérieusement poser problème. Nous étions dans la cohabitation d'une manière sociologique, mais dans la coalition d'une manière politique avec le FCC et le CACH. Il a dit que c'est le FCC qui bloque. Il a violé cette constitution pour avoir une nouvelle majorité. Après ça, il a travaillé, il a créé ces fantômes qu'on appelle l'Union sacrée. L'opposition institutionnelle n'existe plus. Tous les postes sont quittés par lui. Il est la haute autorité morale de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui bloque? C'est sa famille politique qui le bloque ou c'est la Constitution? La Constitution lui a conféré le droit d'être président de la République. C'est cette Constitution qui fait en sorte qu'on puisse avoir le Sénat, l'Assemblée nationale. Alors, les animateurs qui doivent animer ces institutions sont les membres de sa famille politique. Bon, mais là on ne sait pas... on ne connaît toujours pas, on n'a toujours pas de gouvernement parce qu'il faut attendre le bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est la Constitution. Les choses se tirent en longueur là-bas. C'est la Constitution qui a bloqué, en fait. La Constitution n'a pas bloqué l'enrichissement de l'IDPS. La Constitution n'a pas bloqué qu'aujourd'hui l'opération Panthère Noire puisse tourner à pacotille. La Constitution n'a pas bloqué le fait que le président voyage avec toute sa famille. La Constitution n'a pas bloqué que le président puisse avoir la suite qu'il a aujourd'hui. La Constitution n'a pas bloqué que la famille présidentielle puisse s'enrichir comme ils s'enrichissent aujourd'hui. La Constitution n'a pas bloqué tout ça. La Constitution viendra simplement bloquer l'animation des institutions. Non. Même moi si je ne pouvais pas assumer mes responsabilités, mais pas jusqu'à ces points. Pas jusqu'à ces points. Il faut une nouvelle constitution. Non, cette constitution, c'est la meilleure constitution au monde, plus que la constitution française. Cette constitution a résolu plusieurs problèmes. Cette constitution a résolu la crise entre Mobutu et Lumumba et Kasavubu. Cette constitution a résolu la crise entre Tshombe et Kasavubu. Cette constitution a résolu la crise de tout ce que notre pays a traversé. C'est grâce à cette constitution qu'on ne peut pas avoir de mouvements sécessionnistes. Parce que désormais, on n'a plus les présidents des provinces, on n'a plus les régionalismes, on a en même temps les régionalismes, on a en même temps la déconcentration et la décentralisation. Dans cette constitution, c'est cette constitution qui donne le pouvoir au président de révoquer même un gouverneur. Cette constitution, ça lui donne le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Il a usé de cette constitution pour menacer les FCC. Il ne doit pas oublier, c'est cette constitution qu'il a utilisée. Donc ici, ce n'est pas la constitution le problème. Le problème, c'est l'homme. Pour gouverner le pays, M. Jean-Pierre Kayembe, nous, au niveau du piste pour l'émergence, on a un projet de société. L'UDPS n'a jamais eu le projet de société. L'UDPS de 13 parlementaires en avait, bien sûr, mais l'UDPS du Tshisekedi n'en a pas. Pour gouverner, il faut avoir un projet de société sur lequel vous allez bâtir votre politique de gouvernance. Aujourd'hui, nous avons des programmes en urgence. On se réveille un bon matin, en 2018, c'était lutte contre la corruption. Aujourd'hui, c'est remontada. Demain, ça ne serait pas, je ne sais pas quel projet. Raison pour laquelle ils sont en train de tâtonner. On aura problème de maïs. Au lieu d'avoir une politique agricole, on part acheter les maïs en Zambie. On a un problème avec l'alimentation du Congo. On dit, bon, on a un problème, on part chercher les poissons chinchard à Zambie. Donc, en Namibie plutôt. C'est ça, en fait. Lorsqu'on a un projet, on ne tâtonne pas. Nous savons qu'ici, nous ferons ça, ici, nous ferons ça. Posez la question au président de la République, même à son parti politique. Qu'est-ce qu'ils feront en 2024, à 2026? Ils ne savent pas. Mais les projets de société déterminent tout ça. Raison pour laquelle j'ai dit, la plus grande escroquerie du monde, l'arnaque du monde, c'est le fait de croire que l'IDPS pouvait faire quelque chose. Et ça, cette fois-ci, la jeunesse ne peut plus autoriser. Est-ce que vous craignez que dans la nouvelle constitution, que l'on passe par exemple de l'élection présidentielle au suffrage direct, indirect, enfin direct, au suffrage indirect, vous craignez que le nombre
des mandats présidentiels changent ou soient modifiés. Ça fait partie des dispositions qui sont intouchables dans l'actuelle constitution. Vous redoutez tout ça? Non, bon, en réalité, il n'y aura même pas de nouvelle constitution. Nous aurons toujours cette constitution que M. Kabila, le fils Joseph Kabila Kabange a respectée. Il n'y aura pas de nouvelle constitution. Nous aurons toujours cette constitution. Le président a dit qu'il va mettre en place une commission qui va réfléchir. Il a droit de rêver. Tout le monde peut rêver. J'ai dit, il y a de rêves à la Barbie. Tout le monde peut rêver, mais il faut se dire, il y a de rêves où on ne fait pas à minuit. Quand il y a de rêves, quand tu fais à minuit, tu te sursautes au milieu de la nuit, ça se transforme en cauchemar. Donc il doit quand même retenir un peu son art oratoire, parce que je sais bien qu'il aime beaucoup parler. Un monsieur déjà qui sait très bien parler, vous avez vu en France, il a essayé un peu de calmer la tension. Non, ne faites pas des moyens dictateurs. Quand il part en Belgique, il dit non, on va réviser cette constitution, parce qu'il sait bien parler. Mais quand même, on a le droit de rêver, et ça dépend du rêve. Et cette fois-ci, le réveil peut être brutal. Et moi, je lui garantis que la constitution de la République démocratique du Congo, cette constitution, que l'IDPS a boycotté en 2006, cette constitution qui a fait en sorte que l'IDPS accède au pouvoir, cette constitution ici ne sera jamais modifiée. Jamais et jamais. On ne crée rien. Tout va dépendre de la force en présence. Raison pour laquelle je lui ai dit, nous sommes aujourd'hui comme des caméléons enceintes. Nos vies ne comptent plus. S'ils vont utiliser les armes, qu'ils utilisent. Ils attendent que les politiques nous appellent. Les politiques ne vont pas nous appeler. Nous allons, la jeunesse et de l'union sacrée et de l'opposition, c'est la même jeunesse. Nous sommes comme la lettre B, la lettre qui, la lettre P et la lettre D. C'est la même lettre mais qui change de position selon l'emplacement. Nous souffrons de la même manière. Nous ressentons la douleur de la même manière. Nous vivons l'insécurité de la même manière. Si nous n'avons pas nos partis politiques en commun, nous avons la souffrance en commun, nous avons la misère en commun, nous avons l'injustice en commun, nous avons l'insécurité en commun. Nous allons user de cette énergie pour barrer la route. Voyez-vous que la jeunesse, même de l'Union sacrée, ils suivent les politiques pourquoi? À cause des matricules, non? Quand il faut les désigner comme députés, ils ne les désignent pas. Les DG, ils mettent leurs enfants. Les sénateurs, et même prennent 4, 3, 5 postes. Mais pour des matricules de 400 000, 500 000, ils donnent à la jeunesse. La jeunesse est fatiguée de ça. Personne ne sera encore louche, ne sera séduit comme ça. Monsieur Jean-Pierre, ça me fait très mal. Je parle avec mon cœur. Notre pays a tout. Nous avons des dirigeants. Mais vous imaginez que dans mon pays, tu as 30 ans, tu loues une maison de 50 $, tu témoignes devant Dieu. Tu as un passeport, tu témoignes devant Dieu. Tu fais des jeûnes et prières pour aller en France. Devenir coursier, devenir mendier en France. Il y a des autres qui acceptent de dormir dans la rue en France, mais il a dépensé 5 000 $ avec notre pays. Ça ne peut pas passer. Pourquoi on a combattu Kabila? Pourquoi on a dit que Joseph Kabila devait partir? Ce n'est pas pour vivre ça. Si Joseph Kabila, démocrate qu'il est aujourd'hui, nous a laissé cette constitution, ce n'est pas M. Tshisekedi qui a passé plus de ces années en Europe qui viendra nous faire changer cette constitution. Ça, jamais. Jamais. Je voudrais qu'on regarde un peu ce que sont devenues les maisons préfabriquées. Là, c'est à Bipemba, dans le Kasaï oriental. Comme vous voyez si bien, les Herbes ont repris leur droit de cité. Ces maisons sont inhabitées, elles sont abandonnées. Pourtant, 57 millions de dollars avaient été décaissés à mort d'urgence, sans respecter la chaîne, comment on appelle ça? La chaîne de dépenses, pour doter à nos militaires, à nos policiers, des habitations dignes. 6 ans après, voilà ce que sont devenues les maisons préfabriquées. Là, on est en Bujimaï, l'étape de Kinshasa, on ne sait pas. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'on a mis des policiers ou des militaires dans les maisons préfabriquées. Vous avez un mot sur ça? C'est la mauvaise foi de nos gouvernants. Aujourd'hui, ça, c'est une preuve qui démontre à suffisance que ces régimes font des choses d'une manière épidermique. Nous sommes comme des enfants qui habitent chez leurs parents. Nous sommes comme des enfants qui habitent chez leurs parents. C'est-à-dire, à la maison, on te connaît. C'est-à-dire, on te connaît que tu es respectueux, mais à l'extérieur, tu es un enfant têtu. C'est ce qui se passe. Ils font des choses pour nous plaire et après, ils vont passer. Ils veulent nous faire réfléchir. Mais c'est Jean-Pierre Kaembe. Ils veulent nous faire réfléchir selon qu'ils veulent qu'on réfléchisse. Et si vous réfléchissez comme ça, vous tombez dans leur piège.
Ils savent que bon, pour le moment, le peuple attend quoi? Bon, le peuple attend que l'on incrimine Kabila. Quelqu'un sort directement. Non, vous savez, derrière les M23, c'est Kabila. Alors, l'opinion publique s'acharne et les gens qui suivent, qui ne veulent pas faire travailler leur cerveau, suivent ça. Et après, bon, qu'est-ce qui se passe? Non, maintenant, là, il faut attaquer telle personne. C'est quel type de régime? Raison pour laquelle j'ai dit, ils n'ont pas un projet de société. Ils n'en ont pas. Quand vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Vous ne pouvez pas inventer la roue. Comme moi, je suis là, je sais qu'une fois que Piste pour l'émergence est au pouvoir, je sais que la première des choses, nous aurons des banques agricoles. Je sais que la deuxième des choses, sur les services, sur les domaines de sécurité, nous aurons des efforts militaires, nous aurons l'industrie militaire. Nous savons très bien que nous allons mettre les 30% de notre budget orienté vers l'armée. Nous allons élever le ministère de l'Agriculture au rang de vice-premier ministre. Nous savons très bien comment on va faire. Nous savons que dans 2 ans, 3 ans, nous aurons ça. Et ça, la jeunesse doit se mettre en place, dire que nous sommes une génération sacrifiée. Mais c'est Jean-Pierre, pour avoir un emploi au Congo, aujourd'hui, on te pose la question de qui es-tu fils? Qui t'a recommandé? D'où viens-tu? Il y a des licenciés, il y a des gens qui ont distingué à l'université qui sont aujourd'hui des Maguénias. Je ne me manque pas de leur travail, mais ils rêvaient de devenir quelqu'un. Nous voulons un Congo une personne puisse quitter le village, il vient à Kinshasa, il obtient sa bourse d'études, il part en Europe, il devient professeur. Pourquoi pas on peut avoir ce Congo-là? Vous imaginez, nous sommes dans un pays où une fondation privée octroie des bourses aux étudiants, mais l'État ne peut pas le faire. Et puis, regardez, 57 millions. Combien de gens meurent? 1 million, c'est combien, M. Jean-Pierre? Parce que peut-être, chaque fois, on est en train de parler, 1 million, ça peut représenter quoi? 57 millions, 57 kilomètres. Vous imaginez? Bien, c'est bien triste. C'est malheureux. Et puis personne ne va suivre. Alors, dans le Kasaï voisin, le Kasaï central, tellement il y a eu de bruit. Les gens ont dit, ici, chez nous, on ne fait rien. On a repris avec les travaux sur la route Kananga-Mbujimai, disons, les routes Kananga-Kalambambouj, avec de l'asphalte. L'opinion salue ce qui se passe. Mais la vérité, c'est qu'on n'a asphalté que sur 50 mètres et que l'entreprise n'est que dans une phase d'essai. Il va falloir attendre 1 mois ou plus pour voir si ça va continuer. Ce n'est pas la première fois qu'on a essayé quelque chose, qu'on a même donné le coup d'envoi, sans que rien n'ait été fait après. Si ce qui a été fait, c'était pour amadouer l'opinion, ok, dans 1 mois, on reviendra pour vous donner les news, parce que cette route est d'un intérêt capital pour la population du Kasaï. À Kinshasa, on veut détourner 20 millions. 20 millions des fonds que l'État congolais a donnés comme caution dans une banque pour que l'entreprise, pour qu'on finance les travaux de construction du marché central. C'est lui qui l'a dit, c'est Godin Pouy. Tu connais bien le contour de ces marchés. Il dit que des pressions sont faites par des gens qui veulent s'accaparer de cet argent qui est gardé dans une banque de la place. Dans ce pays, on ne parle que des millions et des individus détournent et qu'on finisse. Ils ne seront pas inquiétés. Et Godet a dit, Motakosimba 20 millions en an. Bon, ce qui est sûr, c'est que en réalité, c'est un groupe de gens qui se sont donnés comme mission le fait de détourner l'argent du peuple congolais. Je commence par l'exécutif national jusqu'en bas. Le rôle de l'IGF, c'est quoi? Même quand vous m'avez montré les maisons préfabriquées, son rôle, c'est quoi? Son rôle, normalement, il a inventé une le mission, contrôle a priori, a posteriori. A posteriori aussi. L'IGF, ce n'est plus une institution. Déjà, ce n'est plus une institution, mais c'est devenu un individu. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dans des domaines où nous attendons l'IGF, parce que je ne parle pas d'un individu, on attend l'IGF, l'on veut encenser un individu. Et au lieu de faire le travail comme il se doit, on ne le fait pas. L'IGF a pour mission de faire le rapport et déposer ça aux instances judiciaires.
Mais aujourd'hui, les 57 millions aussi, les 57 millions de maisons préfabriquées, l'IGF devait faire le rapport et les responsables devaient être poursuivis. C'est la faute à qui? C'est la faute de la République démocratique du Congo ou de celui qui a réussi le marché. Mais aujourd'hui, on nous parle de lampadaires. Mais pourquoi cette question-là, les questions des maisons préfabriquées, on ne parle pas? Parce que l'on parle que le lampadaire, l'exécution de ces travaux n'ont pas été faites. Mais pourquoi les 57 millions qui sont partis, on n'a pas exécuté? Donc, aujourd'hui, l'on se réveille un bon matin, les gens nous offrent une scène, ils veulent que l'on réfléchisse comme ils veulent. Donc aujourd'hui, on se réveille un bon matin. Non, quand on est bon avec Caméré, on n'attaque pas Caméré. Quand on n'est pas bon avec l'autre, on n'attaque pas l'autre. Raison pour laquelle même ces polémiques de lampadaires qui montent dans la toile, mais c'est Jean-Pierre, je n'en parle pas. Partout, on m'a posé cette question, je n'ai pas parlé. Pourquoi? Parce que c'est seulement au moment où ça plaît à quelqu'un que l'on doit voir que l'IGF travaille. Et Teni Longondo est où? Il y avait des détournements à son compte. Il est où? Donc, moi, je pense que le peuple doit ouvrir les yeux. Tout mon discours aujourd'hui, mes interventions doivent seulement tourner autour du peuple. L'IGF qui doit veiller sur le contrôle ne les veille pas. Aujourd'hui, pourquoi? Je sais que ça n'a pas été permis, mais je profite de votre plateau pour le dire. Comment vous pouvez expliquer, M. Jean-Pierre Kaembe, qu'aujourd'hui, nous remarquons très bien qu'il y a des journalistes qui disent que normalement, il y a eu des détournements pour les frais de lampadaires, mais la justice ne se saisit pas. Est-ce que l'IGF a pour rôle de finir le rapport et de donner aux journalistes pour dénoncer ou de donner au tribunal ou de donner au parquet? Le procureur a ouvert une enquête. Il faut donner au parquet. Il attend le rapport des experts. Il faut donner au parquet, n'est-ce pas? Mais est-ce que lorsque l'IGF fait le travail, on doit ascenser l'inspecteur général? Non. Pourquoi il faut toujours mentionner l'inspecteur? Pourquoi l'IGF doit recruter les communicateurs pour parler de sa part? Tout ça, c'est flou. C'est-à-dire, lorsque les gens sont d'accord, nous ne connaissons rien. Quand ils sont en désaccord, ils viennent nous offrir des scènes pour embrouiller le peuple. Il y a de millions de peuples congolais détournés. Quand j'ai vu les histoires de ces maisons-là, il y a le responsable. Qu'est-ce que IGF attend pour poursuivre cela? Regardez. Aujourd'hui, 57 millions, M. Jean-Pierre Kaembe. Quand même, vous touchez $1000 pour la première fois. Ça doit vous bouger un peu. Mais vous ne touchez pas 10 000, pas 20 000, pas 30 000. 100 000, 200 000, 1 million, 57 millions dans un pays pratiquement pauvre où les militaires sont payés 200 000 francs. Et nous serons là en train de chanter Moukwa Tombolo et puis bizarrement il y a des gens qui viennent. Message de la fin pour aujourd'hui. Nathanaël Onokomba. Bon, moi je pense que je regarde simplement la jeunesse droit dans les yeux. C'est la jeunesse vraiment que je m'adresse. Ouais. Vous qui êtes à l'IDPS, vous qui êtes chez FIDEC, vous qui êtes par-ci par-là. Lorsqu'il s'agit des matricules, on vous recommande. Lorsqu'il s'agit d'aller travailler à la fonction publique, on vous recommande parce que là-bas, ils savent que vous allez toucher 400 000, 500 000 francs. Mais lorsqu'il faut être DG, il faut être sénateur, il faut être député, c'est eux-mêmes, ils mettent leurs enfants, ils ont verrouillé le système. Il est temps d'obtenir le changement du système politique et non l'alternance des personnes, l'alternance des individus. Nous sommes la lettre B, nous sommes la lettre Qui, nous sommes la lettre D. Engageons-nous pour la cause commune qui est la nation congolaise. Vous avez une conférence Oui, j'en profite d'ailleurs de l'occasion pour inviter toute la jeunesse. J'ai une conférence le 25 mai au CEPAS, précisément à 10h30 dans la salle Père Boka, où nous allons parler autour de questions politiques de notre pays. Je pense que tout le monde est invité. Il n'y a pas de coloration politique. Là-bas, je n'engage pas piste pour l'émergence. Je suis jeune, victime de ces systèmes politiques qui ne donnent pas la chance à tout le monde. Merci bien. Merci. Bonne chance à vous. Merci aussi au public, à ceux qui ont pris le temps de le regarder. On espère que vous avez passé une excellente soirée de télé à notre compagnie. Si on est en vie et en liberté, on se retrouve demain. Que Dieu prenne bien soin de vous et de nous. Salut.